Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Nous sommes en direct. Il est 18h01. Nous sommes sur le 92.1 et radiograndlac.com. C'est votre radio locale de proximité. C'est votre radio de cœur. C'est le grand bain de la vie locale aussi, comme on appelle maintenant Radio Grand Lac. Et ce soir, une émission spéciale que nous avons voulu organiser pour une grande cause, pour une noble cause, pour une cause qui nous mobilise chaque année depuis 1987, c'est le Téléthon. 3 et 4 décembre, le premier week-end du mois de décembre, on a l'habitude maintenant de vivre le Téléthon dans nos communes, sur notre territoire. Et ce soir, nous avons voulu organiser une émission spéciale avec notamment Madame Colin Coquille, qui nous fait l'honneur d'être là, qui est la coordinatrice du Téléthon au niveau du département de la Savoie. Puis nous aurons bien sûr nos amis de l'association Avançons tous ensemble, Noël Massa et puis Jacqueline Choc qui seront là aussi. Nous avons Daniel Doutaz qui est membre du comité d'animation de Grésy-sur-Aix et qui est le référent pour le Téléthon sur cette commune. Puis nous aurons Julien Secrétin qui est fondateur d'une agence d'aventuriers sportifs et qui travaille à l'IPAC et qui se mobilise pleinement pour le Téléthon. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, chère Nathalie Colin-Coquille ? Écoutez, en pleine effervescence pour cette dernière semaine avant les 30 heures du Téléthon qui débuteront vendredi et jusqu'à samedi minuit. Alors, le département de la Savoie est toujours un département qui se mobilise beaucoup dans le cadre du Téléthon. On connaît, bien sûr, toutes les manifestations qui sont faites du plus petit village à la plus grande ville. C'est un moment de convivialité, c'est un moment de retrouvailles, c'est un moment de solidarité. L'année dernière, ça a été particulièrement dur avec la situation sanitaire, mais quand même, les chiffres sont là et le département de la Savoie s'était mobilisé. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'on interroge un petit peu tous nos invités qui nous font le plaisir d'être là, nous donner un peu les grandes lignes du Téléthon, l'histoire du Téléthon et son histoire également dans notre département de la Savoie? Alors le Téléthon fait partie donc de la FM Téléthon, l'association française contre les myopathies, qui se mobilise pour guérir, bien évidemment, les maladies rares et les maladies neuromusculaires. C'est une association donc créée en 1958 par des parents de malades qui se sont engagés contre les maladies génétiques, bien évidemment, et c'est une association avec beaucoup de bénévoles, des salariés, bien évidemment, tout ça dans l'intérêt des malades. On est donc dans la 35e année de ce Téléthon. C'est un très très bel élan populaire, effectivement. En Savoie, nous avons habituellement plus de 150 animations faites par des organisateurs qui se mobilisent. Sur 275 communes, ça fait quand même beaucoup. C'est beaucoup, oui. La Savoie elle se mobilise vraiment très fortement, effectivement. Cette année, nous espérons encore avoir de très très belles animations et nous allons vous en faire part au cours de cette émission. Alors, vous êtes coordinatrice départementale depuis peu de temps, je crois. Oui, depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ces responsabilités qui sont quand même énormes? Bon, on connaît bien sûr votre cœur, on connaît bien sûr vos qualités humaines. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé vraiment au niveau d'un département pour le Téléthon? C'est une question auquel je ne m'attendais pas. Non mais c'est comme ça. Nous sommes entre nous et on discute entre nous. Alors, c'est une maladie que je connais depuis fort longtemps, puisque je fais partie des familles de malades pour lesquelles le Téléthon se mobilise. D'accord. Tout simplement. Et c'est vrai que depuis 1987, le Téléthon est pour moi un bel événement qui me touche beaucoup. Et je suis ravie de voir que cette mobilisation amène de grands progrès dans la médecine et permettent à des malades d'être guéris depuis quelques années. Tout à fait, oui. Et même bien avant. Le Téléthon a complètement changé la donne dans la médecine, dans la recherche médicale, et c'est chaque année des espoirs
nouveaux et des grands progrès qui sont faits grâce à la générosité de tout le monde. Oui, alors c'est vrai qu'au départ, l'AFM Téléthon et le Téléthon se mobilisaient pour les maladies neuromusculaires. Mais les recherches ont permis de guérir également d'autres maladies telles que la maladie des bébés bulles, des rétinopathies. Voilà, les recherches sont au départ sur ces maladies neuromusculaires, mais elles ont permis de s'étendre à bien d'autres maladies à travers le monde. D'accord. Et il y a encore énormément de progrès à faire puisque on découvre des maladies et on n'arrive pas encore, bien sûr, à soigner toutes les maladies. Puis ce sont des coûts qui sont énormes. Alors, des coûts, oui. Plus qu'énorme, bien évidemment. Le problème de ces maladies rares, c'est que peu de malades sont touchés et donc l'industrie pharmaceutique n'est pas forcément intéressée pour développer à grande échelle ces médicaments, puisqu'il n'y en a pas trop besoin. Donc on se mobilise toujours pour ces quelques cas, mais qui permettent par la suite d'améliorer d'autres maladies telles que les cancers ou la DMLA à travers ces recherches. À travers la recherche médicale, le Téléthon 3 et 4 décembre, un événement national. Je crois que c'est le plus gros événement européen pour ce qui est de la recherche et événement caritatif. Je crois que c'est le plus grand en Europe. Et alors, non seulement en Europe, mais c'est un événement unique au monde. C'est un événement unique au monde où tout le monde se met ensemble. D'autant que, alors, le Téléthon, sans les 30 heures qui sont retransmis en direct sur nos chaînes nationales, ne pourrait pas avoir lieu l'une sans l'autre. Donc, ce sont vraiment c'est cette symbiose entre l'événement populaire dans les communes par ces manifestations et cette retransmission des 30 heures qui fait cet événement unique au monde. Il existe des téléthons dans d'autres pays, mais le fait d'avoir ces animations, ces organisations locales crée ce grand événement, enfin ce grand élan populaire qui n'existe pas ailleurs. D'accord, en tout cas, merci à vous pour votre présence, pour votre mobilisation, pour tout le travail que vous faites auprès des bénévoles, parce que c'est énormément de bénévoles, je pense. Au niveau d'un département, c'est combien de bénévoles à peu près qui se mobilisent pour un week-end comme ça ? Plusieurs milliers. Plusieurs milliers. On a en France 280 000 bénévoles sur ces 30 heures et 5 millions de donateurs à travers la France. Donc c'est vraiment exceptionnel. Écoutez, merci à vous, puis on vous retrouvera dans quelques instants. Maintenant, nous allons parler avec une personnalité sur notre territoire. Elle est très connue, elle préside l'association Avançons tous ensemble. C'est bien sûr Noëlle Massa, qui est la présidente de cette belle association et qui nous fait également l'honneur d'être là ce soir avec sa trésorière, Jacqueline Choc. Et donc, bonsoir Noëlle Massa. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien, ça va bien. On est très heureux. On est aussi à fond. Oui, je pense que vous êtes à fond. Mais vous êtes à fond un petit peu toute l'année. Je pense que le lendemain du Téléthon, vous pensez déjà à l'édition suivante, vous pensez déjà aux défis qui peuvent être faits, et puis vous êtes constamment sur le terrain. Constamment non, mais disons que c'est plutôt cette période-là, de septembre à... Oui. Même à janvier, voire jusqu'à février, qu'on est sur le terrain. D'accord, et vous faites beaucoup de travail. Alors, présentez-nous un petit peu cette association Avançons tous ensemble et quel est son rôle par rapport au Téléthon, par rapport à l'AFM, etc. Alors, nous avons créé cette association Avançons tous ensemble dans l'objectif d'organiser le Téléthon et d'avoir un fonds de roulement pour pouvoir financer certaines manifestations, au moins au début. Par exemple, si on a des locations de salles ou si on a toujours plus ou moins des choses à acheter. Donc, ça nous permet de financer, alors qu'auparavant, c'était des bénévoles qui prenaient ça sur leur propre denier. On a trouvé que c'était tout de même un peu difficile de... D'accord. Donc voilà, c'est une association qui porte le Téléthon à Aix-les-Bains, principalement. À Aix-les-Bains, principalement, oui. Mais nous ne sommes pas les seuls à Aix-les-Bains à faire des manifestations. Certaines autres associations ou certains autres groupes font des Télétons. D'accord, à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains. D'accord. Par exemple, on a l'AGV qui s'est mobilisé cette année.
On a le conservatoire. J'en reparlerai un peu plus en détail tout à l'heure. On a la MJC. Et puis, on a également l'hôtel Adelphia qui reverse des entrées. Oui. Voilà, ça fait quand même. Et puis, une chorale, la chorale des bords du lac, la chorale Ritournelle, qui nous a rejoint cette année. Et donc, vous chapeautez, en gros, un petit peu tout ça, un petit peu toutes les organisations, toutes les manifestations organisées à Aix-les-Bains. Disons que on essaie de les fédérer et de leur faciliter les démarches. Les démarches en ce qui concerne les demandes d'autorisation, etc. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, parce qu'on peut pas penser à tout. Puis maintenant, il y a beaucoup de papiers à faire. Et quand on est bénévole pour le Téléthon, on pense pas forcément à aller demander l'autorisation de buvette en mairie, l'arrêté pour couper la route, etc. etc. Jacqueline Choc, vous êtes la trésorière. Je vais vous demander de prendre le micro. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette association, parce que vous devez brasser quand même un grand nombre d'argent dans les prochains jours, là. J'espère. Oui. Mais on ne sait pas d'avance, on ne peut pas savoir d'avance. Qu'est-ce qu'on fait quand on est trésorière de Avançons tous ensemble? Comme toute trésorière ailleurs. Oui. On gère les fonds. On gère les fonds, on les compte. On reçoit tout, puis ensuite on donne tout à l'AFM. C'est cela. On est bien d'accord, tous les fonds qui sont apportés par les participants repartent tout à l'AFM. Tout part à l'AFM. Tout à fait. Donc, ça doit être un travail énorme pour le week-end prochain, là. Ah oui, pour le week-end prochain, oui, ça va pas être triste. On vous souhaite en tout cas d'avoir beaucoup de monde, et on va détailler dans quelques minutes le programme exactement des manifestations à Aix-les-Bains, donc qui auront lieu le samedi 4 décembre. Et puis je voudrais qu'on dise un petit mot avant de faire une pause musicale d'une commune qui est associée aussi, c'est Grésy-sur-Aix. Puisque nous avons ce soir Daniel Doutas, qui est un membre du comité d'animation de Grésy. Là, ce sont nos amis, le comité d'animation de Grésy, une association qui fait un très gros travail, qui nous a fait un très beau week-end solidaire il y a quelques temps. C'était déjà très costaud, et il a fallu le faire après 2 ans d'inactivité. 2 ans d'inactivité. On venait juste de créer ce comité d'animation. Oui. Et puis, ma foi, on a fait avec ce que l'on pouvait. Et puis, ce n'est pas facile parce que les conditions sanitaires, elles sont ce qu'elles sont. On n'est pas là pour en parler, mais elles ne poussent pas forcément les gens à se déplacer encore pour les soirées, pour les animations. Et malgré tout, il faut continuer à en faire. Oui, il ne faut pas perdre espoir. Il y a beaucoup de gens qui, malgré tout, viennent, veulent maintenir cette animation qui est une histoire de solidarité, une histoire de convivialité également. Donc, on a maintenu, on n'était pas sûr de pouvoir le faire, même le Téléthon de cette année, comme il faut. Donc, on a maintenu avec Rock et Vertige, avec plusieurs associations sportives, et puis des bénévoles, et l'aide de nos partenaires, Carrefour, Market. Partenaire privé. On en parlera tout à fait. Oui, on détaillera bien sûr le programme de Grésy-sur-Aix. Oui. C'est vrai que le Téléthon c'est un élan de générosité qui réunit tout le monde. Les associations qui se parlent pas forcément tout au long de l'année, se retrouvent pour ce projet commun, pour cette aventure commune. Et puis, on va laisser la parole à notre dernier invité ce soir, Julien Segretin, donc qui est de l'IPAC au Bourget du Lac. Qu'est-ce que vous allez faire pour le Téléthon, vous ? Donc là, cette année, parce que c'est la 2e année que je m'engage pour le Téléthon aux côtés de Nathalie. Cette année, on va faire l'équivalent de l'ascension de l'Everest avec des étudiants de WIN Sport School Management. C'est une école au sein de l'IPAC où des étudiants sont en études sur le sport business, le sport management, etc. D'accord. Et ça a été donc validé auprès de la direction pour monter un projet porté par des étudiants, où il y a le côté pédagogique, où on est sur la gestion de projets événementiels, où
eux, à leur initiative, et moi, donc, je les accompagne dans cette démarche, on va faire l'équivalent de l'ascension de l'Everest uniquement sur des marches d'escalier au sein du bâtiment. Donc, ça fait ce pas qui mal, représente 800 montées d'escalier. Je pense que l'effort va être tout au long de la journée. On va commencer à partir de 9h du matin. On ne sait pas quand ça se terminera, mais ça devrait se terminer, je pense, avant 17h, si on a beaucoup d'étudiants qui se mobilisent. Et derrière, c'est une cohésion étudiante derrière, où c'est des jeunes à partir de 18 ans qui se mobilisent. Et ça, c'est aussi intéressant que des jeunes, entre guillemets, au plus jeune âge, à 18 ans, qu'ils aient cette mobilisation-là, où certains étudiants m'ont posé la question, mais monsieur, le Téléthon, c'est pour quelle maladie ? Et une question finalement qui est intéressante, parce que derrière, on a eu cet échange et on a discuté justement, alors avec les connaissances que j'avais et la documentation que le Téléthon nous fournit très bien, j'ai pu leur donner quelques informations. Donc il y a ce côté qui est aussi intéressant. Et donc voilà, ça va être une mobilisation à partir de 9h ce vendredi. Qui est ouvert à tous, donc mais bon, c'est organisé par les étudiants pour les étudiants de l'école, mais d'autres personnes peuvent venir aussi. Tous ceux qui veulent participer peuvent y aller. À marcher des marches d'escalier, et en haut il y a une jolie image de l'Everest, et on pourra mettre j'ai fait un Everest. À ma façon, mais on a fait un Everest. À ma façon, puis en tout cas pour une bonne cause, cette cause du Téléthon que nous soutenons à Radio Grand Lac, et on le soutient parce que vous êtes là, parce que vous êtes tous engagés bénévolement pour cette noble cause. Nous sommes toujours en direct, on va marquer une petite pause, puis ensuite on développera le programme des animations à Aix-les-Bains, et puis on fera de même à Grésy-sur-Aix, puis on parlera aussi de Labiole et d'Entrelacs. On a pu avoir personne ce soir avec nous, mais notre coordonnatrice départementale, qui est un peu la porte-parole de toutes les animations dans le département, qui est la seule personne qui a le droit de parler de tout, nous en dira plus dans quelques minutes. Allez, on fait une petite pause musicale, restez bien avec nous, et ensuite on va parler du Téléthon, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre mobilisation. À tout de suite. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, ce grand bain de la vie locale où nous sommes plongés depuis 18h pour cette émission spéciale en direct, avec des personnes qui méritent toute notre estime, toute notre admiration. Ce sont les organisateurs du Téléthon. Alors, tous les bénévoles du Téléthon, et j'en ai fait partie pendant de longues années, et je suis toujours un sympathisant, mais c'est vrai que organiser ces animations du Téléthon, soit sur une ville comme Aix-les-Bains, soit sur un département, une commune comme Grésy ou autre, vraiment, on est de tout cœur avec vous. On vous dit bravo pour ce que vous faites. On a voulu vraiment organiser cette émission pour avoir une audience très forte et que le maximum de personnes participent à ce Téléthon les 3 et 4 décembre. Noël Massa, Aix-les-Bains, une ville où il y a souvent de grandes choses organisées pour le Téléthon, un grand élan de solidarité, des animations. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel va être le but de ce Téléthon 2021 et qu'est-ce qui va se passer à Aix-les-Bains? Je crois que c'est samedi. Dites-nous tout. Alors le but, c'est évidemment de réunir le maximum de monde et de faire participer le maximum de monde à cet événement. Et on aura donc, je vais parler d'abord de notre... Faites comme chez vous. Allez-y. Allez-y. D'accord. Donc, je vais d'abord parler de ce que nous allons organiser avec l'association. Et je vous parlerai ensuite des autres D'accord, donc avec Avançons tous ensemble. Avec Avançons tous ensemble. Donc très beau titre en tout cas. Très beau titre. Nous allons organiser une journée d'animation qui est prévue sur la place Maurice Mollard à Aix-les-Bains. Et en cas de mauvais temps, on pense se rapatrier sur le théâtre de Verdure. D'accord. Okay. Voilà. Donc ce sera de 11h à 18h le 4 décembre, le samedi, avec des animations musicales. À 11h, on aura le Albin Auriac qui viendra chanter. De 12h30 à 13h30, Vito Show avec un groupe de chansons italiennes et de musette. 13h30, 14h, la chorale de la Liberté. De 15h à 16h, Tidéluc, ce sera du rock cette fois. Ensuite, de 14h à 15h, on aura aussi des spectacles de danse, donc 14-15h de la country, avec tous en rythme. Avec tous en rythme.
qui pensent faire participer un peu et faire de l'initiation aussi. Et puis Dorian Danse ou Samantha Danse, puisque ça va devenir Samantha Danse, Dorian, de 16h à 17h, qui fera participer ses élèves et qui nous feront un spectacle. Ensuite, on aura tout au long de la journée un défi home trainer, avec là aussi essayer de pédaler. On aura normalement 2 home trainers. Ça va être sportif, dites-moi. Ça va être aussi sportif, effectivement. Culturel et sportif. Hein. Et on espère que on pourra faire au moins 120 km par vélo. Ensuite, il y aura la Mère Noël qui sera présente sur le site. Alors pourquoi la Mère Noël? Parce que le Père Noël était déjà pris. Le Père Noël, il est très occupé en ce moment, donc il nous a envoyé la Mère Noël. Ce qu'il avait de mieux. Voilà, c'est ce qu'il avait de mieux. Et puis, c'est ce qu'il y a de plus direct pour récupérer les lettres des enfants. Donc, on demandera aux enfants de venir avec leurs lettres au Père Noël, ou la Mère Noël les aidera à les rédiger. Merci beaucoup, parce que je vous coupe 30 secondes. Nous avons quand même un scoop ce soir sur Radio Grand Lac. Nous savons que le Père Noël est marié. Oui. Ah voilà, la Mère Noël, c'est vrai qu'on parle toujours du Père Noël, mais ça y est, donc la nouvelle tombe sur Radio Grand Lac, sera sans doute reprise par les chaînes télévisées. Là, le Père Noël est marié. Voilà. Merci de nous l'avoir appris ce soir en direct en plus. Voilà. Et puis, tout au long de la journée, donc de 11h à 17h, il y aura un rallye patrimoine qui a été organisé par Jacqueline, et je crois que je vais laisser Jacqueline le soin Jacqueline, notre trésorière. Approchez-vous bien. Hein. Oui, j'ai créé, en me promenant dans les rues du centre-ville d'Aix, un rallye. C'est uniquement de l'observation. C'est facile à faire, c'est pas compliqué. Il y a une 50aine de questions. Quand même. Oui. Enfin, il y en aura une qui marchera pas parce que, compte tenu des événements, j'ai vu que elle n'existe pas. D'accord, elle a été supprimée. Il y aura des adaptations de dernière minute. Il y aura que 49 questions. Bon, c'est déjà bien. Ça occupe déjà. Mais sur le papier, il y a les 50 parce que c'était déjà imprimé. Mais donc c'est de l'observation et c'est relativement simple. Ça prend à peu près 2 heures en se promenant et puis voilà. D'accord, donc en se promenant dans Aix-les-Bains. Voilà. Et en fait, on fait un petit peu le tour des éléments du patrimoine aixois. Voilà, c'est concentré sur le centre-ville. Mais c'est bien comme projet, ça c'est super ça. Et bon, si les gens veulent pas le faire le jour même, ils peuvent le faire le lendemain ou le surlendemain. Hein. D'accord. Et donc, il faut répondre aux questions et ensuite ? Eh bien, ensuite, les questions, en fin de journée, ils peuvent venir chercher les résultats. Alors, soit s'ils l'ont fait, ils regardent s'ils ont bien réussi. S'ils l'ont pas fait encore, ils prennent la décision de ne pas regarder et de regarder qu'une fois qu'ils auront terminé, quoi. On peut même le faire en 2 fois. On peut le faire en 2 fois, en 3 fois, à son allure, quoi. D'accord. Écoutez, merci. Et le départ est où de ça, de ces... Alors, ça part de la place de la mairie. D'accord. Et ça revient à la mairie. C'est une boucle alors. C'est une boucle. D'accord. Merci Jacqueline. Noël. Je vais terminer aussi parce que en Savoie, on ne fait pas de fête sans faire des dios. Bien sûr. Donc, il y aura une vente de dios, de crêpes, de pâtisseries sur les lieux même des animations, et une vente également de cosmétiques et de bijoux fantaisie, non ? De bijoux fantaisie, mais aussi quelques cosmétiques. Et un peu de petit artisanat que des bénévoles nous ont donné. Et également, une tombola sera organisée par ces mêmes organisateurs-là. Donc, avec un lot, un panier à gagner à la fin de la... D'accord. Est-ce qu'on pourra manger sur place ou pas ? Non, c'est emporté. C'est à emporter, mais il y aura une buvette de toute façon. Il y aura une buvette à consommer avec modération, bien sûr.
D'accord. Donc, oui, il n'y a pas que de l'alcool. Non, mais vous savez, on est obligé de dire ça parce qu'autrement, le CSA nous tape sur les doigts. Donc, une buvette. Mais il y aura du vin chaud. Il y aura donc du vin chaud, du café, pour du passer un bon moment. Des boissons pour les enfants, voilà. C'est quand même génial ce Téléthon, ça permet de passer du bon moment et de faire du bien aux autres et de donner pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ça. C'est quand même une superbe idée. Ah, ça c'est une superbe idée, effectivement. Et bon, il faut reconnaître qu'on a une bonne équipe à l'association. Oui, tout à fait. On a une très bonne équipe et puis on est bien aidé. Il faut reconnaître qu'on a l'aide de la mairie, on a l'aide des papillons blancs, on a l'aide de tous nos donateurs qui nous donnent du matériel ou du matériel qui nous aide pour organiser les animations, ou logistique, quoi. Voilà, la logistique. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'aide. Et puis toutes les personnes qui se produisent sur cette animation sont des bénévoles. Bien sûr, oui, tout à fait. Les artistes qui viennent ne se font pas payer. Absolument. C'est bénévolement pour le Téléthon. Et puis je crois que vous êtes quand même la locomotive. Vous êtes quand même une locomotive, Noël. Depuis le temps que vous faites ça. On connaît quand même votre sérieux, on connaît quand même le sérieux des animations organisées. Alors, j'ai pas toujours été organisatrice. Oui, mais bon, vous étiez dans l'ombre quand même. Oui. Vous étiez un petit peu la caution morale. Je sais pas, ça fait plus de 10 ans, je pense, que je suis au Téléthon. Tout à fait. Voilà, mais... Et en tout cas, vous faites ça avec le cœur aussi, donc voilà. C'est très bien. Alors donc c'est... Je peux quand même ajouter... On n'a pas fini... Mais allez-y. Alors, on en sent jusqu'à 23h. Ça, c'était les animations de l'association Avançons tous ensemble. C'est la grosse animation. On aura aussi un concert du conservatoire de 14h à 20h, toujours le 4 décembre, à l'auditorium, avec les 24 groupes de DEVA, ainsi que la chorale, qui se produiront... C'est au conservatoire, est-ce qu'on peut donner l'adresse du conservatoire pour ceux qui nous écoutent? C'est l'auditorium du conservatoire, c'est avenue de Paris. Boulevard de Paris, voilà. Boulevard de Paris, pardon. D'accord. La MJC... 4 rue Vaugelas. 4 rue Vaugelas, ou la Mage, suivant les appellations. À 20h, à la salle polyvalente de la MJC, il y aura un spectacle de théâtre d'impro. Très bien. Théâtre d'improvisation. Alors, ensuite, on a la veille au soir. Donc le vendredi 3 décembre, un concert donné par la chorale Ritournelle à l'Espace Puer, maison de quartier. À Garibaldi, ça. Près de Garibaldi, au bord, voilà. Et puis, depuis le 22 novembre jusqu'au 1er décembre, on a la participation de l'hôtel Marina Adelphia, qui reverse 2 € sur chaque passe flash acheté, et 5 € par modelage californien. Oui. Et nous terminerons, non pas tout à fait. Je vous avais dit qu'on allait finir 23h le 7 décembre, avec une randonnée en faveur du Téléthon qui se déroulera autour de la montagne de Cessan, qui est organisée par la gymnastique volontaire d'Aix-les-Bains. Et le départ aura lieu sur l'aire de covoiturage de Grésy à 8h30, mais il vaut mieux être là à 8h20. Oui. Voilà, donc c'est une randonnée très moyenne, 380 mètres de dénivelé et 12 kilomètres, voilà. Eh ben écoutez... Et puis, j'ai pas fini. Allez-y, on aura au mois de février... On vous laisse les clés, on s'en va. Le 25 février, il y aura le concert de Karine Vartagnan. On aura le temps Qui aura lieu où? Au théâtre du Casino. Au théâtre du Casino. Ben, écoutez. Voilà, cette fois j'ai fini. Merci Noël pour ce programme très complet du Téléthon 2021. Donc à Aix-les-Bains, on vous rappelle que c'est le samedi 4 décembre, de 11h à 18h, place Maurice Mollard à Aix-les-Bains. S'il pleut, s'il neige, ce sera au théâtre de Verdure. Mais vous aurez toutes les indications avec un programme très complet qu'on mettra sur notre page Facebook de Radio Grand Lac
pour vous aider. Et puis également toutes les animations dont vous avez parlé à côté. Daniel Doutaz, Grésy-sur-Aix. Qu'est-ce qui va se passer à Grésy-sur-Aix le 4 décembre? Je vois Grésy donne le ton avec le Téléthon. Voilà, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied parce qu'après 2 ans de silence, en effet, on a décidé que Grésy donnait le ton au Téléthon. Voilà, donner le ton au Téléthon. Alors, nous avons choisi la salle Omnisport de Grésy-sur-Aix le samedi 4 décembre. Elle est où cette salle Omnisport? Elle est vers le lycée de Grésy-sur-Aix. Ce n'est pas la salle des fêtes qui est en dessous de la mairie, on est bien d'accord. Si, c'est la suite. D'accord, c'est la suite, d'accord. Vous avez la salle des fêtes, la salle Omnisport, et puis ensuite, tout est rassemblé vers la bibliothèque également à l'heure actuelle. On vous écoute. Ensuite, nous avons souhaité donner la parole à l'ensemble des clubs sportifs, parce que c'est le thème un peu du Téléthon depuis des années et des années. Et donc, on a 8 clubs au total, ou associations, qui ont répondu présent pour faire de cette fête, donner le bon ton. Voilà. Alors, les sentiers de Grésy vont, à partir de 10h30, faire des visites des gorges du Cierrose. D'accord, le nouveau site qui est ouvert depuis le mois de juillet. Oui. Donc, il y en a encore beaucoup qui ne le connaissent pas bien. Donc, ça sera un commentaire également historique. Alors, ensuite, vous avez le tennis qui va de 10h à 17h faire des démonstrations et apprendre à des renvois de balles, tout ça. Vous avez un jeu qui s'appelle le toboggan du saucisson. Oula, ça me plaît, ça. C'est un jeu qui est très innovant à Grésy et même dans la région. Il va falloir attraper un saucisson avec 2 essais seulement. Alors, je vous dirai pas le détail parce ne dévoilez pas tout. Il faut venir. On va donner envie à nos auditeurs d'y aller. C'est très ludique. C'est un saucisson toboggan, ça veut tout dire, qui descend 15 mètres sur un toboggan. Et puis, ma foi, faut l'attraper quand il sort. Et mystère. Celui qui gagne, il emporte le saucisson. Et nous avons Rock Vertige qui toute la journée va faire de l'escalade sur les murs là. C'est un club qui est très omniprésent et qui est le référent du Téléthon de cette année 2021. Vous avez Grésy Gym, Fit Grésy également qui vont faire de la gym, qui vont entraîner de 14h15 à 14h45 et même plus loin s'il le faut. Oui. Et vous avez également, on va faire là la publicité, si vous permettez, pour nos supporters et pour vos partenaires privés. Bien sûr. Bah oui, parce que sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Non. Avec des tirages sur les lots de jouets, sur les beaux jouets Hasbro, oui. Oui. Et puis surtout, il y a un superbe panier garni de Carrefour Market d'une valeur de 250 € c'est un joli panier. Qui sera tiré au sort le samedi à 17h30. Ce serait une tombola donc. C'est une tombola, C'est une tombola. Et on attend 410 personnes pour venir mettre son nom et son numéro de téléphone sur les cases. Et ma foi, la case qui sortira gagnante emportera le panier garni. Eh ben, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt bien ça. Voilà. On a également des ventes de papillotes. Et puis, on a également un stand de crêpes avec chocolat, vin chaud également, toute la journée. Et dans ce country également, des animations qui vont venir. On attend encore une réponse du Vélo Club, qui a malheureusement de soucis de santé au point de vue de ses quelques dirigeants. Mais bon, on espère avoir quand même des adhérents de ce club qui viennent faire, comme vous, madame, du home trainer toute la journée. Et on n'espère pas faire l'Everest, mais au moins Paris-Dakar, quoi. Quelque chose comme ça. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Hein. C'est bien. Et bah écoutez, donc il faut dire que toutes ces animations sont emmenées également et sont comment je dirais accompagnées par notre municipalité, qui
Florian qui nous Maître aide et son beaucoup, équipe. Oui, qui nous aide beaucoup pour les locations de salles, pour le matériel et autres. Donc, je lancerai simplement un appel, si vous le permettez. On vous le permet. Pour le yoga, qui était prévu, avec 4 séances de 30 minutes. Et les deux professeurs qui devaient venir, se sont désistés. D'accord. Donc, si vous pouvez lancer un appel. On recherche un professeur de yoga ou deux pour la journée quand même le matin et un après-midi. On recherche 2 personnes qui soient capables, qui sont capables de donner des cours de yoga à Grésy-sur-Aix. À Grésy-sur-Aix, voilà. Si parmi nos auditeurs on a ça, comment est-ce qu'ils font pour se faire connaître? Ils appellent la mairie de Grésy? Oui, non, je peux vous donner un numéro. Ah, mais vous pouvez. C'est le vôtre, on peut le donner à l'antenne. Il y a 7 milliards de personnes qui peuvent l'entendre sur le web. Non, on peut passer par vous à ce moment-là? Oui. Tout à fait. Voilà, vous pouvez donc envoyer un message. Vous pouvez envoyer un message à Radio Grand Lac et on fera suivre sans problème. Sans problème. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour ces manifestations organisées à Grésy samedi 4 décembre. On sent que c'est vraiment de la convivialité. C'est à la fois de la culture comme ex-Lévin, de la culture du sport. C'est de la bonne humeur et c'est de la vie finalement puisqu'on agit pour aider les personnes malades, pour aider la recherche médicale. Et donc, il faut de la vie pour tout ça. Et en fait, le Téléthon, c'est le rendez-vous du rire et de la vie. Oui. On va marquer une nouvelle courte pause musicale. Ensuite, on ira du côté du Bourget du Lac, puis on terminera à La Biole entre Lac avec notre coordinatrice départementale. Allez, une petite pause musicale et on arrive dans quelques minutes. On parle toujours du Téléthon sur le territoire aixois, sur le bassin aixois, et on est très heureux que ce Téléthon puisse avoir lieu et on sera bien sûr aux côtés de tous les bénévoles. On se retrouve tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien oui, c'est maintenant. Nous sommes en direct depuis 18h pour parler du Téléthon sur le bassin aixois, sur les communes alentours. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous la coordinatrice départementale du Téléthon, Nathalie Colin-Coqui. Nous avons également Noël Massa et Jacqueline Choc de cette très belle association Avançons tous ensemble. Nous avons le coordinateur du Téléthon sur la commune de Grésy-sur-Aix. Et puis nous avons Julien Secrétin qui est de l'IPAC au Bourget du Lac et qui a aussi un défi sportif dans le cadre du Téléthon et qui va nous en parler maintenant. Dites-nous tout, redites-nous un petit peu ce que vous avez dit au début pour qu'on en sache plus. Bien sûr. Alors en fait, déjà cette idée a commencé l'année passée, donc avec Nathalie, on s'était contacté, elle m'avait contacté et on avait monté une aventure sportive. On avait fait l'équivalent du Tour de la France en vélo handbike, donc vélo à bras, en restant chez nous parce qu'à l'époque on était malheureusement confinés et donc on avait 3 sportifs professionnels et 3 sportifs amateurs et donc un sportif notamment qui a remporté quelques médailles au JO dernièrement, la Florian Joigny, un Grenoblois et donc on a fait cette action là et puis très belle surprise, ça a très bien marché, plutôt bien, on a récolté presque 5 000 €, 4 000 et des brouettes. Donc ça a été une action assez top, sachant qu'on a rassemblé personne. On était chacun chez nous, dans nos garages, dans nos caves, et on filmait, on diffusait beaucoup via les réseaux sociaux. C'est ce qu'on nous autorisait de faire et via une collecte de dons, on a pu réaliser quasiment presque 5 000 €. Et nous, on a fait 4 000 km en handbike, jour et nuit, par session de 4 heures. On dormait et puis on faisait un relais comme ça. Et puis de fil en aiguille, Nathalie m'a recontacté cette année, dit est-ce qu'on pourrait pas refaire quelque chose en aventure sportive? Elle est partout cette Nathalie. Elle est absolument partout. Hein. Et on échange même des fois des messages encore à 23h le soir. Ah mais ça vous faites ce que vous voulez avec Nathalie. Cela ne regarde pas nos auditeurs. Et donc on s'est dit on va repartir sur une action et avec une de mes casquettes justement où j'interviens beaucoup pour cette école, donc l'IPAC de Chambéry, on s'est dit on va monter ce projet. On a prenez contact soit avec Radio Grand Lac, soit avec la mairie de Grésy-sur-Aix. Oui. Et puis on vous donnera toutes les coordonnées pour être membre. Jacqueline, notre trésorière en chef, est-ce que vous avez encore un petit mot à dire, la trésorière de Avançons tous ensemble qui se prépare à faire des additions le week-end prochain? Non, je me repose pour le moment. Voilà, je pense.
la calculatrice. On espère surtout que les additions seront suffisamment... Prenez le micro. On espère surtout que les additions seront suffisamment longues, qu'on aura plein de participants. On vous le souhaite. Eh bien, nous allons laisser le mot de la fin à notre coordinatrice départementale du Téléthon. Ça nous fait vraiment un grand plaisir, un grand honneur de l'avoir dans nos studios parce qu'on sait qu'elle est très prise et les jours qui arrivent vont être très très pris. Nathalie Colin-Coquis, c'est vous qui avez le mot de la fin. Donnez envie à tous les Savoyards de participer à ce Téléthon dans notre beau département solidaire. Écoutez, un grand merci à vous. Le thème de l'année, c'est la lumière sur le Téléthon. Et grâce à vous, nous avons pu faire la lumière sur le Téléthon. Donc, un grand merci à Radio Grand Lac pour cette lumière. C'est grâce à vous tous et à vous toutes que nous pouvons avancer pour la recherche et remporter des magnifiques victoires contre la maladie. Donc, merci à vous. Et je rappelle que le Téléthon, ce n'est pas que le 3 et le 4, c'est toute l'année. Et il y a des manifestations toute l'année en France pour le Téléthon. Merci à tous. Et puis, on redit pour les personnes qui ne peuvent participer à une manifestation, mais qui souhaitent quand même donner. Donc, il y a le 3637. C'est ça, le 3637. Que l'on peut composer à partir de maintenant ou il faut attendre le week-end. Alors, le 3637, c'est juste pendant les 30 heures. Par contre, le site de l'AFM est déjà ouvert pour les dons dès maintenant. D'accord. Donc, l'AFM, Association française de lutte contre les myopathies. Tout à fait. Écoutez, moi, il me reste au nom de tous les bénévoles de Radio Grand Lac de vous dire un grand merci, d'une part pour votre présence, d'autre part pour votre engagement, pour votre dévouement, pour vos actions que vous menez avec cœur. Et sachez que tant que vous mènerez des actions avec le cœur comme vous le faites, Radio Grand Lac sera à vos côtés pour mettre en lumière tout ce que vous faites. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. Juste un petit mot pour vous donner le programme de demain, parce que demain, nous avons un gros programme sur Radio Grand Lac. J'aurai le plaisir de faire à nouveau une émission spéciale à 11h pour parler de l'association Aix-Loisirs. Association aixoise qui a plus de 1000 adhérents, la plus grosse association d'Aix-les-Bains. Et je recevrai demain matin à 11h Marie-Ange Laplanche pour parler de cette association et de toutes les activités qu'ils font. À 12h30, nous aurons Shined pour notre association, notre émission hebdomadaire Your English Weekly. Donc c'est l'émission de 12h30 à 12h45, 100% anglais. Et voilà, c'est tout en anglais, vous la connaissez. De 13h à 14h, ce sera Jessica pour Tendance Déco, l'émission qui parle de décoration et de vos intérieurs. Et puis 14h15, 14h30, ce sera la chronique C'est de toute beauté avec Astrid. Et enfin, 18h demain soir, Pierre-Luc, l'émission économique Un jour un lac, un entrepreneur, avec un invité prestigieux demain soir, Jean-Michel Lin du groupe Jean Lin Mobilité, qui sera dans nos studios en direct. Bonne soirée à toutes et à tous. Pensez bien au Téléthon les 3-4 décembre. Engagez-vous, mobilisez-vous, parce que nos bénévoles ont besoin de vous, nos malades ont besoin de vous, et la recherche médicale a besoin de vous. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac. Merci encore à toutes et à tous d'être présents avec nous en direct et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.